Alors, comment je construis un atelier d'écriture? J'ai pris mes notes là pour être sûre de ne rien oublier, donc je vais faire ce va-et-vient, comme souvent d'ailleurs dans mes vidéos, mais c'est tout à fait normal. Et donc, comment je construis un atelier d'écriture? D'abord, tout part d'une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le groupe? Quelle émotion? Quel apprentissage j'aimerais que le groupe touche du doigt? Puis, une fois que cette intention-là, elle est posée, elle est claire dans ma tête, j'identifie le corpus sur lequel je vais décider de m'appuyer. Le corpus, ça va être, c'est l'ensemble des textes. Hein. Souvent, j'aime pas trop mélanger les pratiques, les auteurs. Et donc, du coup, je fais en sorte, une fois que j'ai identifié l'auteur, en fait, non, j'identifie d'abord l'auteur, et ensuite, j'identifie le corpus. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais, plutôt que le corpus d'abord et l'auteur ensuite. Mais j'identifie d'abord l'auteur, puis le corpus en fonction de ce que j'ai envie de partager. Et c'est ce corpus-là qui va me permettre de nourrir ma thématique. Par exemple, j'ai fait un atelier. En fait, mon intention au départ, c'était de voir où on pouvait aller avec le ratage. Je voulais expérimenter ce qui, pour certains ateliers, disent que voilà, ce qu'ils font, c'est bof, c'est moyen, c'est nul. Ah oui, c'est nul. Et donc, je voulais expérimenter ça, là, le fait de rater, et, histoire de les mettre un peu plus à l'aise et de voir où on pouvait aller avec ça. Et du coup, j'ai identifié Michaud. Alors là, ça a été assez facile avec sa fameuse phrase, hein, le triomphe par le ratage même. Et donc, j'ai choisi d'explorer le champ créatif de Michaud parce que il a beaucoup écrit sur le sujet, il a beaucoup expérimenté aussi, et je trouvais le fait de marier plastique et écriture, l'art plastique et l'écriture, la peinture pour le coup et l'écriture, je trouvais l'idée séduisante, hein, parce que j'aime bien mixer différentes pratiques artistiques durant les ateliers. Et donc, par exemple, dans cette idée d'expérimenter le ratage, de voir jusqu'où ça pourrait nous mener, Henri Michaud s'est imposé. Et je me suis ensuite intéressée spécifiquement à quelques-uns de ses textes, à quelques-uns de ses écrits. J'en ai extrait quelques enseignements, ou plutôt j'ai fait en sorte que ces écrits-là jalonnent en quelque sorte jalonnent le chemin de l'atelier, le chemin que prendrait le groupe. Et ensuite je les ai invités à expérimenter, puis à apprécier leur travail et à identifier ce qu'ils considéraient comme étant être un ratage. Puis, une fois que ce ratage identifié, en fait, plutôt que d'essayer de le mettre de côté comme on fait souvent et naturellement, spontanément, plutôt que d'essayer de mettre ce ratage de côté, le rendre encore plus visible et d'y aller. Et si on considérait que finalement, ce ratage qui au départ était inconscient, pas voulu, une tentative avortée en quelque sorte, si on transformait cette tentative avortée en une tentative assumée, et si on décidait de lâcher un peu cette définition que l'on peut avoir s'agissant de notre propre regard sur l'esthétique, et qu'on essayait de voir là où nous mènerait
cette tentative de ratage. Et si le ratage pouvait se transformer en triomphe, pour reprendre les mots de Michaud. Et c'est ainsi que j'ai construit par exemple un atelier. Il y en a eu un autre où l'idée c'était, j'essaye toujours, alors c'est pas systématiquement le cas, j'essaye toujours de m'appuyer sur un corpus, et là pour le coup je m'appuie principalement sur des auteurs qui me parlent, hein, sinon ça n'a pas de sens. C'est aussi cette quête-là de vérité, de parler des choses qui nous touchent nous, quoi. Même si parfois je fais des découvertes, même si parfois c'est parce que j'ai une envie particulière que je découvre un auteur qui m'amène ensuite à découvrir ses ouvrages, etc. Mais au départ, souvent, ça part de moi et de ce que j'aime lire, de ce que certains ouvrages écrits comment ils ont résonné en moi. Et je parle de ça notamment pour René Char, où j'avais envie en effet d'inviter le groupe à marcher dans les pas de René Char, à convoquer d'une certaine manière l'énergie de René Char durant cet atelier. Alors, pour écrire de la poésie peut-être, mais plus pour voir ce qui pourrait être créé en ayant comme ça au-dessus de sa tête l'esprit de René Char, en ayant mâchonné les mots de René Char, en ayant entendu les mots de René Char. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené aussi à faire un atelier sur cette thématique-là, dans les pas de René Char, ou encore, une fois j'ai eu envie, mon intention c'était d'expérimenter l'écriture sonore, une écriture un peu déstructurée, et qui serait calquée un peu sur les bruits de la forêt. Parfois c'est vraiment une curiosité au départ, hein. L'intention, c'est pas forcément quelque chose de très construit, comme je vous l'ai dit par exemple pour Henri Michaud ou Char. Des fois c'est simplement une envie de curiosité, hein, et c'est ce qui fait que rares sont les fois où, je crois que ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu deux ateliers qui se ressemblaient. Pourtant j'en ai fait un certain nombre, hein, pour la saison 2021-2022, je tournais à 2 nouveaux ateliers par mois. La saison d'avant à 1 à 2 ateliers aussi par mois. Cette saison-ci, je serai à 3-4 nouveaux ateliers par mois à peu près. Et j'en ai jamais fait 2 pareils. Alors bien sûr, je me suis inspirée de certains. J'ai repris peut-être une ossature, ou à force d'en faire, j'ai identifié une certaine rythmique. Je sais quel type de proposition amène à tel type d'émotion, ou à tel type d'écrit, donc je sais à peu près, donc ça me permet d'ajuster bien sûr, mais au départ, soit l'intention elle est très claire, soit l'intention elle est plus dans la curiosité, dans cette envie d'aller explorer. Et ça a été le cas pour l'écriture sonore notamment, où là j'avais vraiment envie, j'avais une envie de nature, et je crois d'ailleurs que j'avais fait cette proposition là en pleine période de confinement. Une envie de nature, donc j'ai voulu tester l'écriture sonore calquée sur les bruits de forêt. Enfin voilà, ça part toujours, c'est vrai, ça part toujours d'une intention, et puis ensuite je déroule pour voir où ça pourrait nous mener. Et pour faire ça, une invitation, c'est toujours en tout cas une invitation à expérimenter, à tester, et à voir d'une certaine façon ce que la dite proposition dit de sa propre écriture, toujours. Hein, ça dit toujours, ça finit toujours, quelle que soit la proposition, quelle que soit la manière dont on se sent confortable ou pas avec cette proposition, ça dit toujours quelque chose de nous, quelque chose de notre écriture.